Bon, نزل في الهون. J'espère que vous bien. Miguel vil débrief la dernière journée de la Coupe du Monde pour le groupe A et le groupe B, avec quand même la qualification du Sénégal et la qualification les Pays-Bas, la qualification des États-Unis et la qualification de l'Angleterre, l'élimination de l'Iran dans un match qui nous a déçu un petit peu, le match de l'Iran contre l'équipe américaine. On s'attendait à quelque chose de mieux, mais finalement, on n'a pas vu ce qu'on attendait de la part des Iraniens, que ce soit même du coaching Kiros, même de l'envie dans le stade, même qui était quand t'es pas meilleur, l'adversaire magnifique, il est au-dessus de toi dans les qualités techniques. Quand il est au-dessus de toi dans la qualité physique, sur la grinta, sur l'envie, sur rien, vrai, tu gagnes pas. Hein. C'est aussi simple. Ça arrive une fois par un million, un bloqué, ça passe. Mais techniquement, il think, mais physiquement, il think, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, مليح مليح. Ça va être compliqué. Mais bon. نغال في la qualification le Sénégal qui est le match de la journée on attendait la qualification du Sénégal mais pas dans ce scénario parce que le match à Guinée contre l'Équateur c'est un match qui est moyen. C'est un match de très très haut niveau, on a un match même à la limite avec une meilleure deuxième mi-temps, mais la première mi-temps elle est vraiment assez moyenne. On a eu un penalty de nulle part et le Sénégal, c'est un penalty qui est mérité à la hal, mais de nulle part, qui permet au Sénégal dans le match inus. Le Sénégal parce qu'elle avait besoin d'une victoire, mais le match inus. En deuxième mi-temps, l'équipe de l'Équateur a fait encore plus et a égalisé par un corner. Juste 3 minutes après, un nouveau corner, Khalidou Koulibaly. Mais dans le jeu, dans la performance du match, même noté sur 10, c'est quand même assez moyen. C'est assez moyen, مليح مليح. Et la note, elle dépasse pas même pour l'enjeu, pour la qualification du Sénégal, c'est la moyenne, mais sinon, c'est vraiment un match assez moyen. Mais, il y a un enjeu qui est la qualification du deuxième tour. 20 ans après, le Sénégal revient et se qualifie à le deuxième tour. En 2018, ils auraient pu se qualifier en deuxième tour. ربحنا un match mais ça n'est pas passé. La Pologne et tout, il y avait beaucoup de matchs ils auraient pu gagner ou ربحنا là. Et est-ce que c'est sans Sadio Mané nous voyons cette équipe, elle aura un coup de massue sur la tête, elle ne peut pas se relever. La défaite dans le premier match avec Mchith Nwala, le manque de Sadio Mané Erzat, on s'est dit cette équipe va souffrir. Mais finalement, il y a une équipe qui se les points qui est le Qatar, qui est ça. Et voilà l'Équateur qui a quand même fait un très bon résultat face aux Pays-Bas. Mais finalement, le match c'est le Sénégal qui s'impose. Donc c'est historique pour le Sénégal, la deuxième qualification à deuxième tour. Pour sa troisième participation seulement. Le Sénégal l'a 3 fois la Coupe du Monde. Rachid Baleka l'a 10 fois, 5 fois. C'est 3 fois. La en 2002, en 2018 et en 2022. C'est quand même la performance des Sénégalais à la Coupe du Monde. C'est presque de 2 sur 3. C'est 2 sur 3. 2 qualifications, un deuxième tour sur 3 participations. Et à l'adversaire. À la fin, on va parler sur l'adversaire. Mais dans le même groupe, nous allons la sortie de Qatar dans un match. Qatar, ils ont tout misé sur l'organisation. Mais on a débriefé le match d'ouverture en Qatar contre l'équipe de l'Équateur et ça sautait aux yeux que la Coupe du Monde, ce n'est pas n'importe quelle compétition. Mais tu vas monter une équipe, tu vas penser que c'est des supporters, non. Voilà, c'est l'Afrique du Sud en 2010. C'est quand même la première équipe de l'histoire dans la Coupe du Monde d'aller organiser la Coupe du Monde, d'aller France 0 points. Heureusement, marqué un but.
Parce que ça serait quand même un hard Smithé l'OM et la Ligue des Champions. Et le Guinée, je tacle un petit peu les supporters de l'OM, et que déjà c'est un supporter de l'OM, mais ça nous rappellera un petit peu ça. Mais voilà, il n'y a pas eu de surprise. Qatar doit progresser dans tous les compartiments. Qatar doit progresser dans les compartiments du jeu, dans l'organisation, dans les stades, dans tout ça. Ils sont presque les meilleurs. C'est la meilleure Coupe du Monde en matière d'organisation. Je pense Iwala, depuis la création du football. Les stades, l'organisation, le rythme, un petit l'organisation, les bus et gouvernement et tout, c'est du très très haut niveau. Mais dans le stade, il y a des matchs qui sont moyens et Qatar, c'est vraiment le pays hôte le plus faible de l'histoire de la Coupe du Monde. D'un autre côté, ça a les Pays-Bas qui sont vraiment brillés dans le jeu. Ils arrivent quand même à sortir une copie assez nette, assez propre, 7 points sur 9. Avec un match enda, ils auraient pu faire mieux contre l'Équateur. Ils ont géré le Sénégal, ils ont géré Qatar. Sans briller, sans être flamboyants dans le jeu, mais c'est Louis Van Gaal, c'est l'individualité. Nous l'avons en 2014 avec Arjen Robben, avec Van Persie. C'est une équipe qui ne brillait pas. Je fais le match contre l'Australie. Il y a eu beaucoup de matchs. L'équipe, les Pays-Bas, c'est une équipe assez tactique. C'est une équipe qui va dire son mot, hein. Je pense les Pays-Bas seront un peu plus loin. Concernant le groupe B, c'est une masterclass en Angleterre, les buts, une domination en Angleterre. Une copie presque les Pays-Bas, même mieux les Pays-Bas parce qu'on a vu beaucoup plus de choses dans le jeu côté Angleterre que côté Pays-Bas. Mais on a 7 points sur 7. On a une équipe, les Pays-Bas, l'Angleterre, qui a quand même mené la compétition avec plus de force, avec plus de rythme, mais c'est pas on peut pas juger l'équipe l'Angleterre dans l'équipe des Pays-Bas, je pense sur le premier tour à Guinée. Il y a des équipes qui mènent la Coupe du Monde avec des mauvais résultats, avec des mauvaises performances, même en gagnant, mais sans être flamboyant. Mais ils peuvent s'en sortir, ils peuvent s'en sortir. Pour moi, du groupe à Guinée, l'équipe qui m'a vraiment plu, c'est l'équipe américaine, l'équipe des États-Unis. Elle m'a vraiment épaté la Venus, de la manière euh, ils sont plus costauds physiquement. Je pense que c'est la meilleure équipe d'un point de vue physique ville groupe Guinée parce qu'on voit contre l'Angleterre et je pense que c'est là parce que je pense que c'est la meilleure équipe parce que le match Boissegui contre une équipe l'Iran qui nous a déçus, qui est la déception, parce que nous l'Iran a de quelque chose, nous l'Iran a un autre visage, nous l'Iran, en tout cas, je m'attendais à l'Ouainin Ouala contre le Pays de Galles. Contre le Pays de Galles, nous un match, il n'y avait pas vraiment quelque chose, c'était un match mort, mais il y avait les changements qui rochent, l'équipe comment elle a été déséquilibrée pour permettre justement les latéraux avec jouer avec deux pistons et jouer avec presque trois avant-centres. Il l'a pas fait, Segui. Je sais pas, il avait peur d'encaisser le deuxième but à général, mais finalement, si tu tentes rien, t'as rien. Donc c'est malheureux pour les Iraniens, mais la Coupe du Monde, hein, Masferov, généralement, parce que ça va à un niveau, hein. لو كان الماتش كاين ليرون نورا ليرون ستيريتوار ديال لا طونس الكارديان تكشنتي دي 90 وي اون va dire ليرون n'avait pas eu de chance. L'Iran n'a pas eu d'occasion, je pense. Une seule occasion, coup de tête et les deux dernières minutes. Sinon, dans la matière voilà, par exemple, la Corée du Sud et Ghana, mais la Corée du Sud, elle a mieux joué. Elle a eu beaucoup plus d'occasions. Donc, voilà. Voilà, ceci dit, maintenant on va le classement et les qualifiés. Il y a quelque chose à dire concernant le Ghana.
les Pays-Bas et le Sénégal, parce que voilà. Sinon, pour les groupes, la qualification des Pays-Bas, les Pays-Bas, ils contre les États-Unis, très très bon match, et le Sénégal qui vont affronter l'Angleterre dans un autre très bon match. Sinon, pour moi, la déception, c'est l'Équateur. Je m'attendais vraiment que l'Équateur fasse plus. Mais finalement, c'est le Sénégal qui passe, donc c'est une bonne chose. Le Qatar, c'est assez moyen. Pays de Galles, c'est assez moyen, très très moyen, encore plus que je pense que le Pays de Galles. Le Pays de Galles, la seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pu faire un match nul contre les États-Unis alors qu'ils ne ils sont pas été les meilleurs. L'Iran, c'est aussi un petit peu moyen, mais ce qui est bien avec l'Iran et l'Équateur, c'est qu'ils ont joué cette deuxième place jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais sinon, qualification de Sénégal-Angleterre, ça sera un grand match, mais est-ce que les Sénégalais peuvent contenir Rashford, Saka, Foden, Harry Kane? Ça va être compliqué. Avec une très bonne défense de l'Angleterre. Maguire, très très bon Coupe du Monde. C'est un joueur qui, je l'ai souvent répété, mais c'est un joueur qui est critiqué beaucoup et qui est démoli par la presse alors que c'est un très bon défenseur. Pays-Bas, États-Unis, c'est un match compliqué pour les Pays-Bas parce que les États-Unis, c'est une équipe qui est compliquée à jouer et qui a un réservoir de joueurs. Et ce qui m'épate avec l'équipe d'Angleterre, des États-Unis, c'est que physiquement, je pense que c'est la meilleure équipe des deux groupes. Physiquement, en matière d'impact, de rythme, d'intensité, c'est la meilleure. Mais les favoris, ça sera l'Angleterre et les Pays-Bas. Mais peut-être que le Sénégal et les États-Unis feront une très très grosse performance. Voilà. Voilà, ça c'est la fin du premier tour pour le groupe A et pour le groupe B. On se retrouve pour la suite de la Coupe du Monde avec tous les autres groupes, hein, groupe C, D, F, et on va débriefer tous les derniers matchs. Voilà, voilà, on se retrouve dans la suite de cette Coupe du Monde qui est une Coupe du Monde de moyens, mais de football, ça manque un petit peu d'intensité et de rythme. Mais sinon, les matchs sont serrés, hein. Il y a personne qui veut lâcher et qui veut revenir du Qatar. Voilà. On se retrouve dans d'autres débriefs. À bientôt. Merci beaucoup.